Et bonjour à tous, c'est Nekasan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Tower of Fantasy. Je vais vous parler aujourd'hui du reroll. Alors quand je parle de reroll, je ne parle pas de la route la plus efficace afin de reroll, cela a déjà été traité par beaucoup de personnes. Je ne parle pas non plus des meilleurs persos de la bannière permanente. En effet, cela ne doit pas justifier un reroll. En revanche, pour moi, ce qui doit vous motiver à faire un reroll si vous voulez vraiment faire un reroll, c'est les persos de la bannière temporaire. Alors, sur la bannière temporaire, pour l'instant, on sait que le premier perso annoncé, c'est Nemesis. Nemesis, vous pouvez la voir actuellement à l'écran. Elle est très puissante et on sait sur pas mal de tier list, elle revient souvent dans le top. Alors, en parlant de tier list, je vais vous montrer, selon moi, la meilleure tier list que j'ai pu trouver à ce jour. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut voir que Nemesis se trouve dans le haut du panier. Au-dessus d'elle, il y a des persos de la bannière temporaire qui sont apparus sur la version chinoise, mais que l'on n'aura pas encore accès avant un long moment. Mais Nemesis fait partie quand même des 3 tiers, on va dire très forts, de la méta actuelle sur la version chinoise. Alors, est-ce que on aura la même méta que la version chinoise? Ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il y aura des nerfs, est-ce qu'il y aura des ups sur certains persos? On ne peut pas le savoir, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle se retrouve globalement en haut de, de la tier list. Alors, pour moi, ça reste assez, assez rentable en début de jeu de faire un reroll. C'est plus difficile de faire un reroll au bout de la 3e ou 4e bannière temporaire qui sera arrivée, parce que forcément, si vous reprenez à 0, vous n'aurez pas les premières et 2e bannières qu'il y a eu juste avant, et donc potentiellement vous pouvez louper des bons personnages, comme c'est le cas ici avec Nemesis. Donc selon moi, si vous voulez reroll, ce n'est qu'au début. Et donc au début, on pourra avoir Nemesis. Une rumeur parlerait aussi de l'arrivée de Frigg juste derrière Nemesis, mais on peut voir que Frigg, elle est dans le tiers juste en dessous, et elle ne nécessite pas forcément un reroll. Vous voyez? Alors que Nemesis, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de reroll absolument. Alors, si vous êtes fan de la team Glace, forcément, Frigg peut potentiellement nécessiter un reroll du fait que ce soit un DPS cryo, et donc vous amenez une résonance cryo qui pourrait très bien synergiser par exemple avec une Cocoritter qui est selon moi une des top tiers personnages de la bannière permanente. Pourquoi? Parce qu'elle heal et que c'est une des seules healeuses avec Nemesis, elle, Paper et il me semble que c'est tout qui soit disponible sur le jeu. Après il y a Zero qui heal, mais c'est avec des constellations. Donc moi je vous parle en termes de perso qui n'a pas de... J'ai dit constellation, mais c'est pas vraiment des constellations, je reprends un peu le terme de Genshin, mais on va dire si vous n'avez pas de doublon, si vous n'avez pas de quoi débloquer l'arbre du personnage, effectivement, ça risque d'être compliqué pour vous si vous n'avez pas des healers, et notamment en healer, on a Nemesis, Coco et Paper. Voilà. Donc pour moi, c'est important d'avoir un healer, et notamment Nemesis qui rentre absolument dans une des meilleures teams avec Bayukui dans la team Electro. Donc Nemesis vous apportera effectivement, avec, si vous droppez Bayukui, la résonance électro. Donc c'est-à-dire que vous aurez un DPS électro, une healeuse électro, et vous pouvez mettre un marque à côté qui est vraiment top tier, qui rentre dans toutes les équipes. Donc voilà. Donc pour moi, la priorité absolue, c'est de focus Nemesis en début de jeu. Si vous pouvez reroll, c'est d'autant mieux. Si vous n'avez pas Nemesis et que vous pouvez reroll pour l'avoir, en fait le but du jeu ce serait d'avoir Nemesis en moins de 80 poules. Pourquoi? Parce que si vous avez une Nemesis en moins de 80 poules ou en 80 poules, hein, si vous avez Nemesis à la première pity, quand vous irez à 120 poules, vous pourrez peut-être acheter Frigg dans le shop. Parce que vous aurez assez pour, à partir de 120 poules, pour prendre une arme temporaire. Et donc si vous invoquez sur Nemesis et que vous voulez la dropper à la pity, eh bien, ou même avant la pity, eh bien vous pourrez vous concentrer ensuite sur Frigg pour l'avoir. Donc ne serait-ce que d'avoir Nemesis assez rapidement, ça peut être intéressant par la suite sur la bannière temporaire. Donc voilà, donc pour moi c'était
Important de vous faire cette petite vidéo. J'espère que vous apprécierez. Si vous appréciez, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre aussi des commentaires. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, mettre un pouce bleu, ça peut faire plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, si ce n'était pas fait, ben maintenant cela est fait. Merci beaucoup et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Au revoir.